Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 206 du podcast Touchdown Actuel. Un Météo très heureux de vous retrouver pour votre débrief des matchs du mardi. Nous sommes en direct de nouveau cette semaine. Camille est de retour à la technique. Tiens d'ailleurs, Camille, on va te saluer en premier. Bonjour. Salut. Avec une barbe toujours plus longue. Hein. Ouais. Camille qui revient du Gévaudan et qui a vécu dans la forêt pendant toute la semaine un petit peu. Il y a une vibe comme ça là. Il est homme des bois. Raphaël Masmejean, ça a poussé aussi chez Raphaël d'ailleurs. J'essaie de rejoindre Camille. Ouais, et là on a du boulot. Former un gang. Je pense que là pour les gens qui nous voient pas et qui ne voient surtout pas Camille en fait, je pense que même si on additionnait nos 3 barbes là, on n'est pas à la moitié de on n'est pas au tiers de celle de Camille, je crois. Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Messieurs, le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Évidemment, on vous le rappelle, comme toutes les semaines, on a le petit bandeau qui déroule pour ceux qui ont la vidéo. Les soirées Game On, c'est donc tous les dimanches, ça continue. Et on vous rappelle que ce dimanche, c'est en partenariat avec Touchdown Actu, donc il y aura Raoul qui sera sur place, qui pourra animer un petit peu l'avant-match, un petit peu le début du match, et en général, on partage quelques nachos sur place. Et puis ensuite, donc, le match, il y aura des choses à gagner. Il y aura toujours l'happy hour, les beer buckets avec 6 bouteilles pour le prix de 5 et des concours qu'on fait à chaque fois quand on est présent. Un petit quiz pour gagner des casquettes, des t-shirts, tout ça. Menu gratuit pour celui qui est le mieux déguisé et petit quiz pour gagner des casquettes et des t-shirts. Exactement. Donc on est pas mal. La catastrophe totale à New York, les Cowboys solides, l'exploit des Redskins et toutes les péripéties de la NFC Sud. C'est le programme des matchs de cette semaine. Vos questions aussi et le match du jeudi, c'est au programme et c'est parti Camille. Les matchs de la semaine et Raphaël est parti faire un petit truc, merci pour ceux qui ne voient pas, hop. On rajoute un petit truc de nos partenaires. Voilà. Donc, les Giants 17, les Rams 51. Raphaël, reviens à ta place parce qu'on va avoir besoin de toi. Je repars. Une défense à l'agonie, une attaque toujours en galère, une ambiance exécrable, un joueur suspendu en plus. On a déjà parlé des difficultés des Giants. Mais là, on est passé en phase terminale. Cette saison est à enterrer. Raphaël, est-ce que l'heure du grand ménage est venue ? Est-ce qu'il est venu ? Ça sera à la famille Mara d'en décider, mais en tout cas, de l'extérieur, on a quand même l'impression que là, c'est peut-être le moment de faire table rase d'un certain cycle finalement chez les Giants, parce que le GM actuel, Jerry Reese, était déjà dans la maison depuis pas mal d'années. McAdoo avait fait les 2 dernières années sous Tom Coughlin. Faut peut-être effectivement passer à autre chose au-delà des résultats qui sont mauvais. Ce qui me semble d'autant plus assez inacceptable à ce niveau-là, c'est que l'effectif, à mon sens, les joueurs sur le terrain, sur le papier, valent pas 51 points pris par les Rams non plus. Je pense que là, et c'est en ça qu'il y a peut-être aussi un problème de coaching. Par exemple, le coordinateur défensif Steve Spagnuolo avait fait un bon taf l'an dernier. Mais on se rappelle aussi qu'entre-temps, il avait fait du très mauvais taf chez les Rams, chez les Saints. On n'arrive pas à savoir ce qu'il vaut Steve Spagnuolo. Voilà, d'une année sur l'autre. Donc, il y a peut-être aussi lui qui arrive à être moins bon. Donc, peut-être que ces joueurs doivent être mieux coachés, et je pense. Et puis, au-delà de ça, il y a l'attitude générale. On a quand même le sentiment que certains joueurs par-ci par-là sont plus du tout concernés. Il y a les suspensions. C'est ça. Les suspensions à durée indéterminée, mais qui durent qu'un match. La dernière fois, c'était Dominique Rodgers-Cromartie. Voilà, là, c'est John Jenkins. Je ne sais pas si vous avez vu en conférence de presse Ben McAdoo, quand on lui demande ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps. Ben McAdoo qui fait Ah oui, il ne sait pas quoi dire. Et il y a 15 secondes de blanc. Et il attend et question suivante. Alors, voilà. Ménage à quel niveau ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de ménage. Il y a le petit ménage du dimanche
Il y a le gros ménage de fin d'été avant la rentrée, et il y a le grand ménage de printemps. Je vois ce que où tu on veux fout dire, tout le dehors. grand ménage, qui inclut Eli Manning aussi, c'est ça? Donc, tu as l'étape 1 qui est le coach, l'étape 2 qui est coach plus GM, et l'étape 3 qui est coach plus GM plus quarterback. Pour moi, minimum étape 2. D'accord. Minimum. Je pense qu'il faut aller jusqu'à l'étape 2 à tout prix. La rentrée. Étape 3, j'ai envie de te dire, ça dépend des assets, des cartes en main qu'ont les Giants et le nouveau GM, de sa vision, du nouveau coach. Ça dépend de beaucoup de facteurs au final. Qui est libre à la free agency? Quel quarterback? Alors, il y a un quarterback sur le banc qui est Geno Smith. Mais après, Geno Smith, il y en a un autre que vous avez drafté au 3e tour cette année. Il fait 1m96. C'est Davis Webb, en provenance de Texas Tech d'abord, où il était barré par Patrick Mahomes. Il a transféré à California la saison d'après. 37 touchdowns, 12 interceptions en 12 matchs. Et je sais que tu adores les stats universitaires et que tu les trouves très significatives, donc je tenais à le donner. Est-ce que Davis Webb, le faire jouer aujourd'hui, ça a du sens ou pas? Les Giants sont à 1 victoire et 7 défaites. C'est ça. Effectivement, ça peut avoir du sens. La saison est déjà foutue. Tu sais ce que tu as avec Eli Manning. Tu testes David Webb pour te dire qu'est-ce que je fais l'an prochain. Si David Webb a un bon niveau, ça peut te... Alors, Davis, tu vois, si ça commence comme ça, tu le respectes pas là. Non, je le respecte pas. Il est trop blasé, Raphaël. Non, mais franchement, je sais pas. Je trouve que c'est assez compliqué. En plus, c'est d'autant plus compliqué de tester un nouveau quarterback si tu vires le coach. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le nouveau Mais alors, tiens, d'ailleurs, on parlait de McAdoo, qui est clairement le premier à sauter. Est-ce qu'il faut le faire sauter maintenant ou est-ce qu'il faut attendre la fin de la saison? Moi, je dirais maintenant, vu l'état d'esprit, au moins que la saison se finisse à peu près dignement du côté de New York, tu vois, parce que là, au rythme où ça va, si c'est pour prendre 50 points à tous les matchs et finir 1-15... suspendre un type à chaque fois. Il y a aussi une question d'honneur, tu vois, et de fierté. Il y a un grand stade à remplir qui était vide déjà avant le match, qui s'est encore plus vidé au 3e quart-temps. Il y a un moment où aussi, je pense que le proprio va peut-être calculer en termes de... Parce que ça compte aussi. Ça compte plus que tout. Et là, l'image dégagée par les Giants, c'est juste... D'ailleurs, ça pourrait être pas mal, je sais plus pour quelle équipe on l'avait dit l'an dernier, tu dégages et ça te permet d'être le premier sur le coup pour les embauches après. Ouais, non mais tu peux être actif et négocier un peu en coulisses dès maintenant. Pourquoi pas? Après, je pense pas que ça sera fait comme ça. Ça ressemble pas spécialement aux Giants, mais... Cette défense, elle ressemble pas aux Giants non plus. Par contre, Eli Manning, parce qu'on disait, on parle comme ça très légèrement de dire on le met sur le banc, pas sur le banc. Le mec a quand même plus de 200 matchs débutés à la suite. 206, il en est. De 6 ou 7, j'avais un doute en fait sur la stat. Je crois s'il joue le prochain, il sera à 207, il égale son frère. Donc voilà, il a une série qui est quand même énorme. Il va pas avoir envie. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a certains aussi supporters et que je peux comprendre qui disent, vu que la saison est foutue, est-ce que ça vaut pas le coup de donner à Eli Manning cette série, de le laisser dans l'histoire en lui donnant cette série? Peut-être aussi. Et derrière, tu fais le ménage. Tu vois, pourquoi pas aussi Est-ce que ça ramène des sous de voir la série d'Eli Manning? Non, c'est plus lui pour sa carrière. Voilà, ses services rendus. Bon, en tout cas, alors petite lueur d'espoir. Evan Engram, 34 réceptions, 412 yards, 4 touchdowns. Est-ce que c'est le seul point positif de l'année? Il est le meilleur tight end rookie sur les réceptions et les yards. Cette année, c'est clairement le seul point positif de la saison de Giants. Ce qui est pas plus mal vu qu'on n'arrivait pas à avoir de tight end à New York depuis une bonne dizaine d'années. Donc là, il semble y en avoir un. Il se débrouille aussi pas si mal que ça au bloc, ce qui est toujours intéressant pour un tight end. Donc c'est le seul bon point. Après, ça fait pas énormément sur une saison. Ça fait pas énormément. Bon, ton avis pour être très clair, donc tu me disais étape 2, tu laisses Eli finir sa saison. Ouais, et après je vois avec le nouveau coach ce qu'il veut faire. D'accord. Raoul, on a beaucoup laissé Raphaël parce que c'est plus son domaine. En un mot, toi tu fais quoi? Tu vires qui? Je vais avoir tendance à rejoindre Raphaël. Il faut de toute façon virer le coach pour ce qu'il a dit, l'histoire de dignité. Déjà, changer l'état d'esprit des joueurs qui est merdique sur le terrain, clairement. Là, après cette semaine, il aurait dû sauter direct, quasiment. Oui, ça va peut-être tomber, tu sais pas, on va voir. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à virer plutôt après les matchs. Ils ont déjà eu leur semaine de repos. Oui, si je dis pas de oui, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Parce que j'allais dire, ils pouvaient à la limite le gicler au moment de la semaine de repos pour avoir un peu de temps. Non, mais oui, il faut de toute façon le faire sauter.
Jerry Reese, tout n'est pas de sa faute non plus, mais depuis plusieurs années, il y a des problèmes à chaque fois et un bon manager général aurait pu les éviter. Donc il faut qu'il paye aussi un moment. Enfin, faut être mis devant ses responsabilités. Donc je pense qu'au moins ces deux-là. Gros coup de balai général. Moi, je suis d'accord aussi avec Raphaël. On laisse finir Eli. De toute façon, ça mérite. Peut-être pas grand-chose de lancer Webb maintenant, puisqu'ils ont encore ses droits de toute façon pour un peu de temps. Ouais, enfin, et puis il a une ligne offensive pourrie. Est-ce qu'il va pouvoir puis un mauvais état d'esprit. S'il arrive sur une nouvelle saison avec un nouvel espoir et plein de bonnes choses, en tout cas de confiance, ça peut l'encourager plus que d'arriver là-dedans. Ça marche. Donc Laporte pour le coach, probablement le GM, et on laisse Eli Manning finir sa saison et on discute à la fin. Un petit mot sur les Rams quand même. 473 yards en attaque, 4 touchdowns pour Goff, 2 touchdowns pour Todd Gurley, un touchdown pour Sammy Watkins aussi quand même, parce que c'était un des gros transferts de l'intersaison ou du début de saison. C'est quand même impressionnant, même s'il n'y avait pas grand-chose en face. Et qui aurait pu croire que les Rams passeraient des matchs à 50 points cette saison? Pas grand monde. Pas nous, mais comme quoi, voilà. Faut être honnête. Ils ont déjà marqué 35 points de plus que sur toute la saison dernière. Ouais, ce qui est incroyable. Et Sean McVay est en train de postuler quand même pour le titre de coach de l'année. Parce que à ce rythme-là, ça sera pas le seul. Il y a 2-3 autres candidats, mais c'est quand même. Ouais, mais lui c'est le premier qui te vient en tête en tout cas. La défense, par contre, toujours un peu un point d'inquiétude pour moi. Ils prennent que 17 points, hein, mais ils autorisent toujours 50% sur les troisièmes tentatives dans ce match. Et ils mettent que 2 sacs finalement par rapport à la qualité de la ligne dont tu parles. C'est pas faramineux, alors qu'ils ont Aaron Donald. Je suis toujours perplexe sur la manière dont Wade Phillips gère les talents qu'il a pour l'instant. On va voir comment ça tourne. D'accord, hein, mais après, ils sont portés par une belle attaque. Est-ce qu'il gère vraiment ou est-ce qu'il essaye plus de les laisser faire leur truc et lui est plus là comme une espèce de non, parce qu'il a changé. Non, parce qu'il a changé le système. Donc ils avaient quand même des joueurs qui étaient performants dans un système et qui étaient à leur poste. Et voilà. Allez, Cowboys 28, Chiefs 17. Est-ce que les Chiefs s'essoufflent? 323 yards en attaque, c'est pas une grosse sortie pour eux. Kareem Hunt, tous 37 yards seulement au sol, lui s'essouffle. Et 7 sur 12 pour Dallas sur les troisièmes tentatives du côté de la défense des Chiefs. Donc il y a quand même une baisse de régime. Ça fait leur 3e défaite en 4 matchs. Côté Chiefs, effectivement, il y a une petite baisse de régime qui est due à, je trouve, notamment à cette défense qui, à mon sens, manque au niveau de pass rush, manque. Ok, là, ils affrontent la ligne de Dallas, c'est compliqué, mais t'as qu'un sac. Et pourtant, il y a quand même du monde au final dans le front seven. Je trouve que ça manque de pression sur le quarterback adverse. Et on a peut-être tendance à retrouver un peu les péchés mignons d'Andy Reid. Il donne que 9 ballons à Kareem Hunt. C'est quand même pas beaucoup. Alors, ok, il avance pas si bien que ça, mais il y a un moment où on sait aussi que les coureurs, faut les alimenter. Il n'était pas spécialement tant mené que ça. Il pouvait lui donner plus la balle. Voilà, c'est des petits défauts qui reviennent un peu chez les Chiefs. Après, il tombe sur une équipe de Dallas qui a quand même fait un match de très très haut niveau. Un touchdown par carton, parfait. Il y a une énorme erreur qui est ce sketch en défense. Incroyable cette action défensive avant la mi-temps quand même. Mais ce qui était génial, c'était de l'entendre avec Tony Romo au commentaire qui hurlait à chaque fois « Oh my God, I've never seen that in my football life !» Et jamais, il répétait ça en boucle, il en pouvait plus, je sais pas ce qui s'est passé, tout le monde a bugué. C'est quand même assez bizarre ce coup de laisser 4 rouges au milieu du terrain et puis de les attendre tous comme ça, comme des goals. Puis d'attendre que Tyreek Hill te batte en un contre 1 sur les appuis, quoi. Je veux dire, en fait, je comprends au début, je comprends la volonté de départ, de te dire tu mets tout le monde dans la end zone s'il veut faire une Hail Mary. Mais quand tu vois qu'il la lance devant, tu remontes, t'attends pas qu'il vienne sur toi. C'est ce côté de tous les attendre comme ça qui était très... On se tient par les mains et on monte vers lui en faisant un cordon. Mais non, vous êtes fous, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'à part cette crampe de cerveau, ils font un match propre. Dak Prescott est très bien à 21 sur 33, 249 yards, 2 touchdowns, 27 yards et un touchdown au sol. Moi, j'ai trouvé que c'était pas loin d'être sa meilleure prestation sous le maillot des Cowboys. Peut-être pas statistiquement, mais je l'ai trouvé vraiment très très serein. Il prenait les bons choix, quand passer, quand courir, rien de forcé. En plus, plusieurs drops de ses receveurs à cause du soleil, tout ça. Je l'ai trouvé vraiment hyper convaincant sur ce match. Cette histoire de stade qui est terrible, qui est construite en faisant face à l'est et à l'ouest, c'est quand même assez magique. Malheureusement, ça joue pour les deux, mais il faut juste pas être à ce moment-là. Normalement, c'est le terrain de tennis ou le terrain de foot de ton village qui est comme ça. Tu sais, tu dirais ils l'ont construit dans le mauvais sens quand même. C'est pas très intelligent. Quoi. Là, c'est juste un stade à $1 milliard. Voilà, calmement. Face au soleil, on est bien. Non, mais je pense qu'il y a un mec qui s'en est rendu compte, mais trop tard en fait. C'est juste quand les fondations étaient géologiques. J'imagine le moment où ils sont dans le building, où il y a genre une grue au milieu de ce qui va être la pelouse, il y a déjà 2 tribunes de levée et tout, et les mecs regardent le plan et il y en a un qui regarde et qui fait mais attends, le N là il est dans quel sens sur le haut de la carte?
Attends, là, mais là, c'est la end zone. Ou alors mieux en faisant genre c'est par là, et là il a le soleil en plein dans la vue, il fait oh Oh là là. oh. Non mais ça doit être un truc comme ça. Mais non, gros match, cette défense qui a encore fait le taf, que ce soit pass rush contre la course, vraiment une prestation des Cowboys pour peut-être rappeler le bilan est pas encore terrible, mais 5-3. Puis il trouve des bonnes solutions. Il y a Terrence Williams Ouais, qui ça prend distribue 141 bien, yards en 9 réceptions sur ce match. non c'était Donc c'était plutôt très propre. Et puis oui, donc s'il n'y a pas cette action bête, c'est quand même un match bien Oui, parce maîtrisé. qu'elle relance complètement les ouais. Chiefs qui du coup en début de deuxième mi-temps mettent un touchdown tout de suite, alors que sans ça ils auraient fini à 3 points. On passe aux Seahawks Redskins, 14 pour les Seahawks, 17 pour les Redskins. La surprise de la semaine, Seattle est repassé devant à 1 minute 40 de la fin sur un touchdown de 30 yards. Kirk Cousins a fait remonter son équipe en 35 secondes. Touchdown, il reste 1 minute à jouer. Les Seahawks réussissent pas à égaliser. Un très beau final pour sauver un match un peu morose parce que ça a été très acharné. Il y a 3 field goals manqués par Blair Walsh. Ils ont perdu, qui perdu pèse, 3 fait perdre points. le match, quoi. Voilà. C'est terrible. Ils ratent de 39, 44 et 49. En plus, c'est pas non Ouais. plus des Bah très oui, longues oui, distances. non. Hein. C'est 39 et 44 Moins de 40, normalement, ouais, moins de 40 c'est quand même ah, gênant de les même rater. 45, 46 En dessous de ça doit 45 passer, normalement en NFL. Ouais, non, mais on est d'accord. Mais il y a toujours la pression sur le gars en face. C'est pas, mais là, c'est pas bloqué ou contré. Il y a vraiment rien. Il les rate, quoi. C'est vrai que c'est un match que les Seahawks perdent un peu bêtement parce que normalement ils doivent gagner à la fois parce qu'il y a ces coups de pied ratés mais qui doivent passer du fait des distances. T'as une défense qui a quand même fait globalement, à part sur le dernier drive où elle se fait un peu avoir, qui fait un match. J'ai plus exactement toutes les stats, mais ils font 10 plaquages pour perte de mémoire. Il y a 5 sacs, il y a 11 quarterback hits. Enfin, il y a un moment, la défense des Seahawks pouvait pas faire beaucoup plus en termes de pression sur le quarterback adverse, en termes de pression sur les coureurs adverses. Après, alors il y a les 3 field goals Ça manqués. passe pas loin du tout à la fin. Il fait une Hail Mary qui ressort des mains du receveur. Donc honnêtement, Après, ça se joue à très peu. Oui, mais du coup, si tu veux, ça aurait été un peu la victoire miracle aussi de dernière seconde. Alors que normalement, ce match-là, ils doivent pas le gagner au miracle parce que quand ta défense force autant les punts, force autant les machins. ils ne marquent pas de points sur leurs 10 premiers drives. Voilà, c'est simple. À partir de ça, les 3 premiers cartons, comme dit Kimi, à partir de là, les Seahawks doivent gagner le match avant le dernier carton, avant leur dernier drive, quand ta défense force l'adversaire à 0 point, je veux dire. Et là, par contre, encore une fois, tu as vu les problèmes en attaque des Seahawks, manque de jeu au sol. Wilson qui sort son plus mauvais match de la saison, il en a toujours un ou deux par saison qui rate totalement. Alors que Matt Stafford a fait un bon match. On en entend parler. J'ai rien dit, je ne dirai rien sur ce sujet. Non, mais voilà, moi je trouve que les Seahawks, pour le coup, perdent ce match en attaque. À un moment, tu peux pas. Bon, Kirk Cousins fait gagner son équipe avec seulement 244 yards gagnés au total, donc c'est vraiment une victoire mais en il a raccro. pas perdu de ballon. Non, pour il est le là. coup, tu vois, Il est là. il joue pas. Et il a pas de jeu au sol non plus. Lui, il s'assure comme un contrat de ouf à la fin de l'année. Que ce soit chez les Redskins ou ailleurs. J'espère qu'il fera un gros doigt d'honneur aux Redskins quand même. Moi, j'espère aussi. Mais ça fait 2 ans que les mecs se foutent de sa gueule en mettant un franchise tag. Je sais pas, peut-être qu'on peut avoir nettement meilleur en. Et puis autant la première année, mettons, tu vois. Un an de franchise tag, ça va. 2 sur un quarterback. Là, c'est gênant. Et là, ils doivent courir à aller lui proposer un contrat. Je sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, on va voir. Mais lui, il va faire sauter la banque. C'est plutôt lui, à mon avis, qui attend, qui fait mettez les offres sur la table, je vais voir ce que les autres vont donner. Allô Jacksonville, combien? Oh, tiens. Allô New York, combien? Là, ce serait assez incroyable. T'imagines, doigt d'honneur s'il va aux Giants. Non, mais il pourrait aussi, tu vois. Mais il peut dans la moitié des équipes NFL. C'est ça, moi je suis d'accord. Il peut actuellement, Kirk Cousins est dans la première moitié des quarterbacks NFL, donc il peut avoir pas mal d'équipes. On est d'accord. Voilà donc pour les 3 grosses affiches de la semaine, messieurs. On passe aux autres matchs. Alors que je tiens à signaler que sur le live, il y a Soussou qui nous dit: mais dites donc, Raphaël Masmejean est de plus en plus canon. Ça doit être la chemise. Je sais pas si c'est les cheveux ou la barbe, mais la chemise. Mais voilà. Donc la deuxième partie des matchs de la semaine, messieurs, on va commencer par les matchs de la NFC Sud. Il y a un tir groupé de NFC Sud cette semaine. Panthers Falcons, ça a donné 20-17 pour Carolina. 201 yards au sol pour les Panthers. C'est comme ça qu'ils gagnent. Il leur manque peut-être encore un coureur puissant pour le centre parce que McCaffrey, ça reste un peu, mais un peu léger. Le jeu a été étiré. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais alors, c'est ça. Il y avait cet argument bidon dont on a parlé jeudi qui était de dire on échange Kelvin Benjamin. Rien, mais finalement,
Ça a étiré le jeu. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas de JM. Donc, en tout cas, ils reviennent aux bases de leur jeu et à leur identité qui est on limite la casse en défense et on court beaucoup au sol. Cam Newton a bien couru aussi. Et on en voit Cam Newton, c'était ça qui faisait peur à l'époque aussi. C'est lui leur coureur lourd qui ressemble d'ailleurs. Hein. C'est non, ça. mais c'est vrai. Lourd dans tous les sens du terme. Ouais, mais il faut venir Kirk Cousins en quarterback l'an prochain et Cam Newton en coureur. Et puis, non, mais... C'est ça. Et là, Titanic aura bien coulé. Là. C'est ça. Bon, mais en tout cas, c'est leur identité. Pour les Falcons, c'est un peu inquiétant. Il y a ce drop fatal de Julio Jones à la fin. Il y a une fois où il était tout seul aussi en début de match où Matt Ryan le manque. Ils n'arrivent plus à conclure, les Falcons. Ouais, c'est ça. C'est autant, les Panthers font un match qui ressemble un peu à ce qu'ils ont fait aussi depuis le début de saison parce que leur bilan, finalement, quand j'ai revu leur bilan, j'avais l'impression que je pensais qu'il était moins bon que ça. Et Ouais, ils sont à 6-3 en étant ils ont gagné des matchs raccro au début. Ils sont pas du tout convaincants. En étant franchement pas convaincants parce que, ok, là, il y a le jeu au sol, mais ce qui sera la semaine prochaine, la défense globalement fait le taf. Globalement, ok, la défense fait le taf, mais en tout cas, l'attaque, tu te poses des questions. Moi, c'est surtout les Falcons que je retiens sur ce match. Ouais. Parce que les problèmes offensifs quand même continuent à se confirmer. Je vois beaucoup de problèmes de communication entre Alex Mack, le centre, et Matt Ryan, des snaps un peu ratés, des ballons transmis un peu tardivement. Au niveau de la créativité du playbook, on est à des années-lumière quand même de ce qui se faisait l'an dernier. Les receveurs sont au poste de receveur, les coureurs sont au poste de coureur et ça ne bouge pas. Il y a moins le sortie de backfield qu'ils faisaient et même au sol ils sont moins bons, j'ai l'impression. Je suis d'accord. Devonta Freeman est en train de payer clairement le départ de Kyle Shanahan à 100%. Et comme ils étaient portés l'an dernier, en tout cas jusqu'au playoff, ils ont été portés, même fait envoler par cette attaque. Le fait qu'elle patine, ils n'ont pas encore une défense qui est capable d'aller les porter en play-off. Ouais. Et la défense est correcte parce que pareil, elle ne fait pas non plus un match catastrophique cette défense, mais elle n'est pas capable de les emmener en play-off comme peuvent le faire les très très grandes défenses. Et du coup, vu que l'attaque patine, tu as une équipe des Falcons un peu... ça sent très mauvais parce que les playoffs s'éloignent. Hein. 4-4, il va falloir aller les chercher. Facile, Ça commence à être très compliqué. Et puis dans la division, surtout que les Panthers, malgré leur non-convaincance, sont à 6-3. Ouais, je trouvais pas d'autres mots. Mais voilà, ils sont quand même à 6-3 devant les Saints aussi. Même les Buccaneers, ils peuvent finir. Enfin, les Buccaneers, je sais plus à combien ils sont. Ils sont à 2-6. Bon, ça va. Ouais, mais. Non, alors s'il y a une équipe qui sont en état de décomposition avancée, les Buccaneers. On en parlera, mais. Toujours est-il que tu as deux équipes fortes devant toi. Et que t'es pas sûr d'aller chercher les plus. Que t'as les Rams et les Seahawks. Oui, et puis la wildcard, il va falloir y aller, quoi. Donc non, c'est sûr. Lions, Vikings, assez compliqué, mais assez décevant. On parle quand même d'une équipe qui était ultra dominante l'an dernier, qui avait le MVP et qui est à un carton et demi de gagner le titre. Ouais, c'est ça. Ouais. Un sac prêt de gagner le titre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est presque même à un sac prêt parce que derrière tout tombe. Enfin. Coucou Grégory Richard. C'est vrai que dans le genre dépression post-Super Bowl, celle-là, elle est. Après, on avait quand même du mal en regardant ce match à se dire qu'on avait les deux derniers MVP face à face. C'est vrai, c'est sûr. C'est comme quoi, après, ça va vite en NFL. Elle est toujours dans la NFC Sud. Saints 30, Buccaneers 10. Tout va bien à New Orleans. Leur défense a limité Tampa à 200 yards. Leur coureur s'éclate. Alvin Kamara est excellent. Comme s'il a relâché un ballon, c'est lui. Non, c'est Ingram, pardon. C'est qui avait Ingram, relâché la semaine dernière. Drew Brees est toujours Drew Brees. Enfin, pour eux, ça roule. On va pas épiloguer là-dessus. Par Marshall Lattimore, leur petit Lattimore et fait même péter des câbles au receveur adverse, donc ça c'est pas mal. En plus, il a pris cher. Ah oui, c'est vrai qu'il y a. Ah oui, alors on peut. C'est lui qui prend tarif. Alors c'est ça, malheureusement, le plus remarquable dans cette rencontre pour les Buccaneers, c'est leur attitude. C'est-à-dire qu'il y a cet attentat de Mike Evans dans le dos de Marshall Lattimore qui est quand même trop choquant, un délire total. Et un match, c'est quand même super léger. Oui, et maintenant ils mettent rarement plus pour des trucs comme ça la NFL en fait. Je pense qu'ils voulaient. Enfin, je suis d'accord avec toi que ça mérite plus. Maintenant, vu l'historique de la NFL sur les suspensions de bagarres en match, ça m'aurait vraiment étonné que ce soit plus. Je sais pas, le mec il arrive dans le dos lancé, il lui colle le genou sur le dos. Mais il pourrait lui péter la colonne, hein. C'est un ouf. Mais non, mais c'est un attentat le truc quoi. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Je cherchais des exemples de trucs pour lesquels ils suspendent, mais j'en trouve pas. Je te dis, quand il y avait la bagarre Norman Beckham, il y avait eu un match et pourtant pareil il s'était envoyé des points et tout. Vrai et puis il y avait l'attentat contre le casque de Beckham sur Norman aussi. Oui, c'est pour ça. Et tu vois, il prend quand même. Je crois que et là, tu vois, ils suspendent même pas Edgy Green qui pourtant se bat bien. On va y arriver après. On en reparlera de celui-là aussi. Mais bon, en tout cas, cette équipe elle est à la dérive. Pour prendre un parallèle avec ce qu'on avait pris tout à l'heure, elle prend l'eau puisque les Buccaneers. Mais donc Dirk Cutter, il est plus ou moins menacé que Ben McAdoo aujourd'hui parce que c'est à peu près le même niveau. Parce que on n'a pas
clairement posé la question avec Ben McAdoo, est-ce qu'il a posé le vestiaire, on l'a laissé entendre. Avec Dirk Cutter, on n'est pas loin de ça non plus, il a l'air de absolument pas les tenir. Ouais, mais est-ce qu'il les enfin, j'ai l'impression que Dirk Cutter depuis le début, il est vraiment là histoire de dire mais Il est comment on dit, c'est la caution, il est éducateur sportif. Ouais, c'est ça, il est là pour essayer de les. On l'a envoyé. Il surveille, c'est le pion. C'est Pascal le grand frère un peu. Ouais, c'est ça. Ils l'ont envoyé. Non mais alors, ouais, donc tu t'équipes de Jameis Winston. Bon courage. Tiens, il y a une chaîne qui l'a appelé. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est sympa. Mais ils ont bien manœuvré, t'as vu, pour que Arnox, les mecs aient l'air décents et tout, et puis après ça s'est étiolé à une vitesse. Oh, mon Dieu, la catastrophe. Dirk Cutter, je sais même pas. Jameis Winston absent au moins 2 semaines, hein. Il faut le préciser quand même, il est touché à l'épaule. Et alors c'est pareil, on en reparlera un peu plus tard, parce que je compte en reparler aussi. Le mec est blessé, il est sur le terrain, et il trouve que ça à faire que de provoquer Marshon Lattimore, de le toucher, de machin, c'est incroyable. Ils sont, après cette séquence hyper gênante d'avant-match où il va manger on va en reparler. On va en reparler. Allez, Eagles 51, Broncos 23. Est-ce qu'on en est juste à attendre que Paxton Lynch soit en bonne santé pour jouer du côté de Denver? Je sais pas ce qu'ils attendent tout Parce court, que mais on se doute bien qu'ils ont pas mis Brock Osweiler en se disant ça va tout changer, c'est probablement plus le même. non, mais et puis surtout qu'ils le relancent la semaine prochaine. Oui, mais je pense que c'est parce que Lynch est pas prêt, quoi. Après, là, pour le coup, il n'y a pas que l'attaque qui a posé problème côté Denver sur ce match. Hein. Ils en prennent quand même 50. Je pense qu'au bout d'un moment aussi, la défense doit être démoralisée. La défense finit par craquer, oui. Mais elle a vite craqué quand même. Avant même que l'attaque pose des problèmes de niveau, elle était déjà pas très présente, cette défense. Donc, c'était une grève contre le retour de Brock Osweiler, peut-être. Oui, voilà, peut-être. Oui, je sais plus quel joueur, en fait. C'était pas chez eux il y a quelques semaines qu'il y avait un joueur qui s'était plaint justement et qui avait laissé entendre qu'en gros, ce serait bien qu'on soit un peu aidé à un moment, quoi. Ah, peut-être, ouais. Donc, c'est bien un truc, ouais. Je suis en train de regarder je suppose que les mecs comme Akib Talib ou des trucs comme ça, Talib c'est le genre, mais dans ces conditions-là, au bout d'un moment, ils doivent commencer à faire la tronche. C'est sûr. Parce que, encore une fois, Lynch revient de blessure, donc est-ce qu'il est totalement prêt? Parce que là, honnêtement, Siemian ou Osweiler, c'est pareil. Oui, ça change rien. Donc maintenant, il faut tester le rookie. Qui est plus rookie. Il n'a toujours pas joué. Et en tout cas, les Broncos sont aujourd'hui la pire attaque sur les points marqués depuis la semaine 3. Donc voilà, ils sont au fond du sac. Si John Anderson s'est blessé en plus au début du match, je sais pas si c'est sérieux encore, mais ils sont sur une pente là. On voit pas très bien comment ils redressent le. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus dans le trou comme ça, hein, les Broncos. L'an dernier, il y a eu une petite phase où ça tombait un peu quand même. Oui, mais justement, on était agréablement surpris parce qu'on pensait que ça allait tomber sec après Peyton Manning. On savait pas du tout quoi s'attendre de Trevor Siemian et il avait été plutôt surprenant. Mais là, ça fait très mal. Il a fini en 9-7, je crois. Oui, il rate les playoffs de manière. Il y a eu un petit creux et ça allait mieux, mais là, c'est pas un petit creux. Là, ils sont honorables. On passe à Philadelphie avec Carson Wentz à 15 sur 27, 199 yards, 4 touchdowns. Ils sont impériaux. La ligne offensive est hyper propre. Je t'ai vu le faire remarquer, Raphaël, sur Twitter. Je sais pas si vous avez vu cette image où c'est Lane Johnson qui envoie d'une main valdinguer Von Miller. Von Miller essaye de le passer sur sa droite. Du coup, le lineman, vraie technique pure, quoi, se déplace légèrement pour le basculer avec sa main droite. Tu dis, ok, ça c'est du vrai taf. Si tu fais ça avec un Hall of Famer, il y a un petit côté humiliant comme tu dis, il joue sur l'équilibre. Bah ouais, c'est ça. Il y a juste à le... Non, mais des fois, ça a l'air d'être tout simple en fait. Il suffit de profiter de l'équilibre de l'adversaire. Et c'est comme au basket quand il y a un joueur au poste qui s'appuie sur toi et que tu retires la chaise et que le mec se gaufre. C'est des trucs comme ça. Mais non, mais oui, l'image est impressionnante. Il le gère propre à tous les niveaux. Et puis leur front seven, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense seven, mais la défense est en train de faire une saison contre la course absolument incroyable. Ils ont encaissé, ils laissent aux coureurs adverses une moyenne de 2,9 yards par match. Ils ont pris, je crois, 2 touchdowns à la course depuis le début de saison. C'est pas parce que aussi ils lancent beaucoup, ils mènent souvent au score, donc du coup. Peut-être faudrait revoir. Après, aussi, en moyenne de course, ils sont pas. Ils sont efficaces quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de. C'est pas l'équipe contre laquelle on court le moins dans la ligue, en tout cas en termes de portée contre eux, c'est pas. C'est dans le milieu de tableau. Et ils sont quand même à 85 yards encaissés à la course par match. Ça bétonne, quoi. Et de l'autre côté, ils ont un backfield offensif blindé maintenant avec J.J. qui est arrivé. Tout le monde. 8 courses, 77 yards, un touchdown, course de 46 yards pour son premier touchdown de la saison. Merci Miami.
Ouais, mais ça a l'air aussi de confirmer un peu ce qu'on disait, c'est que c'est le coureur qui va chercher les gros gains, mais Ouais. ça marche avec Blount qui lui cherche les Mais petits c'est- gains, donc mais c'est très top. bien ça. Ils ont super bien joué leur coup. Ça Il va leur communiquer, fallait quand un mec complet et punchy comme ça pour rajouter une dimension à leur jeu au sol. Ils la jouent. Non, Donc, c'est très bien. ça, c'est très bien joué. Jaguars 23, Bengals 7. Tiens, on parlait de la bagarre. On peut commencer par la bagarre. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé le gif le soir même. J'étais éclaté. Ah, c'était un peu ça, Donc, Léonard Fournette suspendu au dernier moment. Les Jaguars ont quand même pas eu de soucis. Chris Ivory et TJ Yeldon ont fait le boulot. Blake Bortles aussi, quand même, sur les stats. Oui, bah, faut le dire, 24 pour une sur fois. 38. Pour une fois, oui, c'est vrai. 259 yards, un touchdown. Il a des meilleures stats que Andy Dalton. Pas de perte de largement. balle. Et, C'est ça. et parce que leur défense a annihilé Cincinnati. Ça, c'était attendu. 148 yards au total Ouais, pour les c'est- Bengals, 8 first down, 29 yards au sol, 119 yards à la passe. C'était attendu, malheureusement. Ils parce n'ont que pas existé. la défense de Jacksonville est en train de faire un énorme boulot cette saison. Et on sait que la ligne offensive des Bengals est friable pour être sympa avec eux. Donc, il n'y a aucun moment ils avaient les armes pour aller plus loin que 140 yards, quoi. Bon, et puis cette bagarre, Jalen Ramsey provoque, pousse, et Edgy Green, au bout d'un moment, pète un câble, le saisit par le cou, par derrière. Une prise de catch. fait une prise de catch et lui Et met commence à lui donner deux des- coups de poing dans le casque. Ouais. Bon, bah, pétage de câble, ça Pétage, arrive en ouais, NFL. Ouais, ça voilà, on arrive, l'a déjà vu. Hein, Ça arrive, hein. Ouais, encore une fois, je peux pas cautionner le geste de Green, mais Ah il non, me non. choque moins que celui de Evans dont on a parlé tout à l'heure, dans le sens où ils sont en train de se chamailler, il y en a un qui pousse l'autre et là il pète un plomb. Et puis Evans dit j'ai cru qu'il s'en prenait à mon quarterback, tu vois, il s'en est pas pris à lui, le mec, il est vraiment arrivé Non, pour, et puis surtout, il s'en prend à son quarterback, il le touche à Non, peine, mais c'est et ça. les mecs sont à 1 mètre chacun. c'est ça. Bon, donc Evans, il est complètement il fou. l'a défoncé pour Là, le défoncer. Green, il pète Là, un c'est plomb. l'embrouille, Ça ouais. lui arrive Ouais, pas ouais. souvent en plus, Non, donc non. franchement, Pas celui qui est jamais arrivé, hein. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Je veux bien croire que Jalen Ramsey soit pas un enfant de cœur sur le terrain, hein, ça. Non, bah, non, il il y a a- c'est il y pas a- la première fois qu'il est Oui, suspendu oui, d'ailleurs. et Non, non, il a pas plusieurs la- l'ont Enfin, dit. il a déjà été suspendu pour une bagarre, donc bon voilà, je veux bien croire qu'il soit un peu un sale gosse. C'est- Tu joues mal, il Mais faut c'est ce évacuer qu'il la faut. frustration, bah malheureusement c'est ça. Ça rappelle un peu les grandes heures du André Johnson, Cortland Finnegan, Exactement. où justement Sauf Johnson qu'à l'époque, tu vois, les mecs, c'était des vrais, ils enlevaient les casques et tout, quoi. il avait Bah arraché le ouais, casque, mais il avait bah failli. ouais. Je crois qu'il avait failli l'avoiner avec son propre casque en plus à un moment. Enfin, c'était incroyable. Violence Mais ultime. ouais, là c'était. Non mais bon voilà, c'était c'est un pas peu violent. terrible, mais bon, bah. Allez, Titans 23, tiens en parlant de Cortland Finnegan qui n'est plus en NFL mais qui joue avec les Titans, Ravens 20. Est-ce qu'on peut dire que ce sont deux des équipes les plus déprimantes de la NFL? Je vois Ouais, ouais. les lèvres de Raphaël qui Ouais. se sont scellées avec une sorte d'air qui sortait. Ouais, là. bah, enfin, c'était vraiment pas un beau match. Les Ravens perdent, mais contre pas grand chose quand même. Enfin, je m'acharne peut-être contre les Titans, mais moi j'ai pas trouvé que les Titans avaient proposé. Ah, non. Enfin, Mais- c'est toujours un peu alors, bizarre de dire personne. proposer du jeu, mais il n'y a pas grand chose non plus Mais chez alors, les Titans. pour résumer d'ailleurs, ils dominaient, ils ont failli se tirer une balle dans le pied en fin de match. Les Ravens n'ont pas eu le temps de tirer la dernière balle, grosso modo. Mm. Mais voilà, enfin tout le monde a été moyen, mais les Titans un peu moins moyens que les autres, quoi. Voilà, c'est. Non, Ouais, mais c'est ça. ils sont vraiment pas excitants des deux côtés. Il y a Non, vraiment des trucs à non. reconstruire des deux côtés. Ça manque toujours de playmaker côté Titans. Ça manque d'excitation. Ça manque de C'est beaucoup de exactement ça. choses. Il n'y a rien de flashy en fait. Parfois c'est bien d'avoir un peu des trucs excitants, même si c'est juste de la gueule. C'est bien de donner envie aux gens de regarder. Là, t'as pas envie. Et bien justement, Texans 14, Colts 20. On parlait de donner envie. Est-ce que si on prend la définition de valuable dans Most Valuable Player, donc qui a de la valeur pour son équipe, est-ce que Deshaun Watson n'était pas clairement le MVP de la Ah ligue bah, pas loin, quand on ouais. voit de quoi à quoi est passé Houston en Ah une bah, semaine? ouais, on peut se poser la question. Ouais. Oh. Alors cette équipe est affreuse sans lui. Le touchdown qui les garde dans le match est défensif, hein. Sur les 14 points il y en a un qui est défensif en plus de touchdown. Bon, Non, puis- la défense se fait dérouiller par T.Y. Hilton qui leur en met 175 encore Tout- dessus. Ça, c'est pas la faute de Watson. Tout est résumé par le dernier snap de Tom Savage. Enfin, il est en 4e et end goal pour faire gagner les Texans. Il perd la balle. Voilà, j'ai envie de dire, tout était. C'est là. C'est l'image de. Oh là là, Enfin, c'est voilà, quoi. déprimant. Après, je trouve ça quand même dingue qu'une équipe perde autant offensivement sur un changement de quarterback. Je suis quand même. Et Ouais. un lineman, ouais, de John Ouais, Brown. Mais oui. John Brown a fait un hold-out pendant 8 semaines, donc au final il a joué qu'un match. Donc Ouais. bon, c'était pas. Non, mais tu vois, je trouve ça quand même assez incroyable. C'est les actes. Bah, c'est un Côté état Texan, d'esprit. C'est parce qu'il y a un état d'esprit aussi. C'est quand il est sur le terrain, il est justement Ouais, il y a peut-être le contre-coup de cette perte où tu as l'impression que la saison Ouais, du tu te coup dis est c'est foutu. Ouais, peut-être, ouais. Bah, tu es sauvé. Après,
il y a quand même. Tu vois, DeAndre Hopkins, il a quand même 86 yards, donc il n'a pas rien fait du match. Mais Ah non, mais il est tout le c'est temps le là, seul, quoi. Hopkins. Ouais. N'importe quel quarterback Mais c'est il le seul. prend. Mais malheureusement. Alors que justement, quand il y a les autres, quand il y avait Watson, t'avais lui, t'avais du sol, t'avais Hopkins, t'avais Fuller, t'avais un peu tout le monde qui roulait. Et là, bah, ils ont peut-être baissé les bras. Ouais. Ah ouais, non, là, ça a été une catastrophe. Et puis les Colts continuent leur petite vie sans Andrew Luck. Jacoby Brissett continue son apprentissage. Des fois, il est bon, des fois, il a des trous. Il y a des rumeurs, j'ai vu passer. Alors, non, c'est pas vraiment une rumeur de départ, mais Irsay aurait dit à l'ancien coach Tony Dungy qu'il pensait que c'était dans la tête d'Andrew Luck s'il pouvait pas jouer et que c'était pas physique. Ah ouais, ça, c'est bien pour le mettre en confiance. Mais c'est une remarque qui serait pas validée par du côté de l'Indianapolis Star, par exemple. Il y a un des journalistes qui découvre qui dit qu'il a pas entendu parler de ce genre de truc. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Après, ce serait pas étonnant de la part de Jim Irsay. Donc voilà. Mais free Andrew Luck, quoi. Ouais, là, clairement, il y a une. Mais on a eu le débat. Il faudra qu'on en fasse peut-être un article sur le site. Mais on a eu le débat en interne. En gros, les Colts, c'est des Browns qui ont eu de la chance, quoi. Non, mais moi, c'est ce que je pense. Personnellement, c'est vraiment des Colts qui ont eu du bol, quoi. Je pense qu'il faudrait en faire un article un peu plus fouillé sur le site, de vraiment étudier les stats sans Peyton Manning, tous les matchs qu'ils ont joués sans Peyton Manning et Andrew Luck sur la même période que les Browns. À mon avis, il n'y a pas plus de victoires. Hein. Ouais. Et puis tu sais, il y a un peu le même profil, c'est-à-dire il y a une légende qu'on invoque, c'est Jim Brown d'un côté, Johnny Unitas côté Colts, etc. Tu vois, il y a une mystique comme ça. Mais derrière, s'ils n'avaient pas eu le bol de tomber sur Manning, déjà ils n'ont pas drafté Ryan Leaf. S'ils avaient été totalement les Browns, ils auraient pris Ryan Leaf en 1. C'est la différence. Ouais. C'est peut-être ça. Mais bon, ils ont quand même eu du bol. Comme on en parlait, ils ont viré Marshall Falk. Oui, ils avaient Marshall Falk, donc le grand ils l'ont joueur juste des laissé Rams. à Peyton Manning en rookie parce Une saison avec Marshall Falk, et derrière il l'envoie aux Rams. Je me rappelle plus de la contrepartie, mais encore une fois, il faudra qu'on en fasse un article. Il l'envoie aux Rams et derrière le mec claque une saison à 2400 yards tranquillement. La deuxième saison avec les Rams, il est MVP. Enfin, et voilà. Donc ce mec-là aurait pu jouer avec Peyton Manning. Voilà. Juste comme ça. Alors il avait Jaren James, mais avec Peyton Manning jeune en plus. Peyton Manning, c'est pas le Marshall Falk, on parle quand même d'un. C'est un Hall of Famer. Un game changer. Voilà, il change tout. Top 5 coureur de l'histoire. Allez, Packers 17, Lions 30. Les Packers sont orphelins d'Aaron Rodgers. Matt Stafford, lui, va bien. 26 sur 33, 361 yards, 2 touchdowns. Est-il le meilleur quarterback de moins de 30 ans? Tu me cherches là. Je relance le débat. En tout cas, il a été très très bon. Ouais. Mais après, c'est un match des Lions comme ils se ressemblent à peu près tous. Un match Stafford est bon, il n'y a pas de jeu au sol, il y a une défense qui fait le taf, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf. Et là, il faut pas plus pour battre ces Packers à l'heure actuelle. Donc, Et leur défense se trouve bien aux Packers aussi. Il n'y a pas que Brett Hundley. Oui, non, clairement. Bon, c'est l'essentiel. Non, mais enfin. On peut passer à Dolphins Raiders si vous voulez. Allez. Dolphins 24, Raiders 27. Changement d'identité pour Miami. Passe courte. Jay Cutler complète les 6 premières, voire les 9 premières d'ailleurs. Il a un très très gros taux de réussite sur le début de match. Il termine à 34 sur 42, 311 yards, 3 touchdowns. Il n'est pas à blâmer pour une fois. Il n'est pas à blâmer, ça a failli marcher. En face, Derek Carr a eu quelques gros jeux pour débloquer ça. Marshall Lynch les a eu un peu à l'usure. 14 courses, 57 yards de touchdown. Il met un touchdown qui est important en fin de match. Ça s'est joué un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce changement d'identité du côté des Dolphins ? Que ça va pas forcément plaire à Jarvis Landry, mais bon, lui c'est plutôt son, les grandes passes. Ouais, c'est ça. Son truc c'était plutôt les grandes passes et courir dans le fond, mais bon écoute, ça marche. C'est une défaite, mais de peu et ça marche. Donc il faut continuer, mais c'est, enfin, je sais pas, je suis pas hyper convaincu de faire ça maintenant à ce moment-là. Je sais pas, ça se tente. Le bilan est pas catastrophique, de changer un peu le game plan offensif. Et ça marche. Et là, pour le coup, les deux équipes ont failli perdre. Enfin, les Dolphins, pour le coup, perdent. Et les Raiders ont failli perdre. Mais pour moi, c'est surtout les deux défenses qui, pour ces deux équipes, sont pas spécialement rassurantes. Celle des Dolphins, ça a quand même pas été bonne. Et celle des Raiders montre beaucoup de lacunes pour une équipe qu'on voyait en playoff, qu'on voyait assez haut. Il y a encore peu de pass rush. Ça laisse quand même passer beaucoup à la passe. Les Raiders gagnent, mais sans convaincre. 49ers 10, Cardinals 20. Adrian Peterson joue depuis longtemps. Eh bien, il a quand même battu son record de ballons portés sur un match. 37 ballons dans ce match pour 159 yards. Il est tout seul un petit peu. C'est Drew Stanton derrière. Donc autant que voilà. Et alors, donc ce jeu au sol, plus les Niners qui n'ont pas de ligne, qui ont autorisé 16 fois CJ Beathard à être touché par les défenseurs, dont 5 sacs.
Si tu rajoutes au fait que Pierre Garçon était out pour la saison quelques jours avant, il n'y a pas de receveur, il n'y a pas de ligne. Clairement, c'est aussi pour ça D'ailleurs, qu'ils je suis font... même pas sûr que les 5 sacs, les 16 quarterbacks, je crois que ça s'ajoute C'est au séparé sac. Ouais, je crois que c'est peut-être, séparé, ouais. je crois, parce que le sac, au final, l'action va jusqu'au bout. Enfin, Ouais, donc ça le serait- mec a pris... donc potentiellement 20 ouais, sur 20 snaps à peu près, il se fait démonter, Ouais, toucher. C'est Bon. pour ça qu'ils font pas jouer Garoppolo. Hein. Oui, c'est peut-être pour ça aussi. Non, mais ça Bon, s'explique. enfin, ils vont hein. pas le garder au jeu toute la saison. Ah Bah, à quoi pourquoi ça sert pas. qu'il aille se faire tuer maintenant? Tu mets un franchise tag et puis tu le gardes un an et tu le testes un an. hein, C'est pourquoi un pas, hein. investissement et voilà. Hein. C'était Ouais, pour, ouais, c'était non, pour pourquoi pas pas. avoir à le payer pendant la free agency. Enfin, pour Peut-être pas bien, avoir ouais. risqué de le perdre pendant la free agency s'ils y croient vraiment. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il prévoit déjà l'année prochaine. Quoi. Ça se En tout tient. cas, Ouais. vaut mieux. Hein. Faut pas le mettre là. Oui, oui, oui. Ah bah, non, là, il y a pas de c'est- receveur, il y a pas de c'est ligne. ça. C'est que là, il y a un moment, le pauvre Il y a Belter, un là, jeu de course. il peut faire ce qu'il veut, mais avec une ligne pareille. Ouais, bon. ouais, compliqué. Et puis on termine avec Jets-Bills, 34-21 pour les Jets. C'était le match du jeudi, 194 yards au sol pour les Jets. Quand il y a du jeu au sol, ça file. Bah, ils ont appliqué un peu ils ont battu les Bills au jeu des Bills, quoi. Ouais. Beaucoup de jeux au sol, une ligne défensive dominante, une ligne offensive qui a fait son taf, alors qu'à l'inverse, les Bills n'ont pas réussi à courir et en plus ont été très mauvais sur la ligne offensive. De mémoire, Taylor est saqué 5 fois. Enfin, ils ont battu les Bills à leur propre jeu, donc chapeau à ces Jets qui nous surprennent agréablement, quoi. Josh McCown, il a encore mis un touchdown au sol. Je crois qu'il est à 3 cette saison. C'est plus que certaines équipes au sol. Quelle bête athlétique ce Josh McCown. C'est vrai. On va passer au top et au flop. Les tops et les flops, messieurs, c'est à vous. Allez, Raphaël, je te laisse commencer. Ouais. Mon top, alors c'est une action bien précise qu'il y a pendant le Washington Redskins Seattle Seahawks qui m'a beaucoup fait rire. Il y a un mauvais snap des Redskins. Kirk Cousins voit la balle qui lui échappe des mains. Il la récupère. Et il a- Là, le pass rush des Seahawks arrive. Il y a 4 grosses bêtes, mais je comprends, 4 énormes bêtes qui lui arrivent dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il donne la balle à son coureur et il fait comme ça. Et Rob Kelly se prend 4 pass rushers des Seahawks dans la gueule. Ça vrai. m'a beaucoup fait rire en mode je suis le quarterback, je prends pas de risque. Le je gif prends est la balle. magnifique. Et parce bien que- sûr, la légende, t'as vu la légende du gif où il y a marqué Putain. Kirk Cousins a sacrifié Rob Ouais, Kelly ouais, pour ouais. les du football. J'avoue, la manière dont il Incroyable. lui colle le ballon sur Ah le ouais, vide en ouais. plus, c'est Tiens, prends ça, vraiment. prends ça, quoi. C'est même pas genre une petite passe, c'est vraiment genre tiens. Ah non, il lui colle dessus, quoi. C'est Je assez trouve incroyable. ça C'est très assez drôle. magique. Et en plus, ça a l'air d'être fait presque instinctivement. Tu sens le Ah quarterback oui, il a pas qui est réfléchi. d'instinct. Fait, c'est pas mon taf, mon gars. C'est pas mon taf. Non, Enfin, j'ai sûr. trouvé Mais ça sublime. quoi. Attendez, on disait que justement, il doit se préserver pour avoir son gros Ah oui, contrat. non, mais tu sens qu'il y a Il un a truc, vu, il a vu ouais, ça, ouais. c'est sûr. D'ailleurs, moi, je vais rebondir là-dessus parce que c'était mon top, c'était Kirk Cousins, justement pour le côté de la manière dont il mène cette équipe quand même, avec moins d'armes que l'an dernier. Il est valeureux, il va mériter son gros Une ligne contrat. offensive un peu amputée. Il Il y a, plein de blessures, ouais, il y a plein Et de la blessures. défense aussi est amputée. Ouais, enfin. donc non, il mérite son gros truc. Et s'il il l'aura, pou- hein. et s'il pouvait se trouver une Il va équipe l'avoir cette fois. sympa, un Sûr, peu ouais, complète, on parlait des Jaguars, c'est vrai que ça pourrait être fun. Ouais. Ça pourrait être une vraie bonne alternative. C'est de l'imaginer dans l'uniforme. Ouais, c'est pas très beau quand même. Ouais, il s'en passera. un. Il n'y a pas grand monde qui est très beau avec ce Non, casque c'est vrai. bicolore. Et le maillot qu'ils avaient cette semaine là. Mais alors, tout était très partagé hein, sur le maillot turquoise. Ah ouais, il y en a Ouais. qui l'ont trouvé beau. Tu l'as trouvé beau toi? Non, mais. J'ai vu beaucoup de gens qui le j'ai vu trouvaient très beaucoup de bien, gens ouais. qui le Ah trouvaient ouais, très bien ouais. aussi. Moi j'avoue, il Donc, m'a fait fondre les yeux, mais c'est mon avis. J'étais pas fan non plus sur le moment, mais après, les goûts, les goûts Oui, et de les toute couleurs. façon. Raoul. Moi, mon top, c'est dans ce match aussi, décidément, les Redskins qui Ouais, nous inspirent. ils sont à l'honneur. Puisque j'ai adoré, vous savez que je réclame à corps et à cri que les équipes se mettent à faire des passes dans le Ah jeu. Et sur une tentative de 2 points, de conversion à 2 points des Seahawks qui a été contrée, et donc les Redskins ont commencé à partir pour marquer un touchdown qui vaut que 2 points dans ces cas-là. Et je sais plus quel joueur à un moment a tenté une passe. Bon, alors Ouais, du coup, c'est ça n'a vrai. pas marché parce que ils s'y attendaient pas. Mais ça aurait pu. Non, mais ça a essayé. Et, ouais, c'était pas ça mal. m'a plu. Ça m'a plu. J'ai une petite mention spéciale quand même pour. Je suis désolé, j'ai oublié de prendre la tablette pour mettre le son. Marshall Newhouse, qui nous a gratifié le nouveau du super. lineman copter, Le quand nouveau même, supercopter. C'est vrai que c'était pas mal. qui était quand même waouh, Wow. incroyable. Il faut le faire, va le daguer, le gros bébé comme ça. hein. le Parce mec- que Newhouse, je veux. Le mec qui est descendu pour le couper, il avait du courage. Hein, Ah, parce ça, que, ouais. Franchement. Avec le poids, la vitesse, l'inertie, tout ça. si- Ouais, si- bah, et puis quand tu vas dedans, si son genou il se met sur ta nuque ou un truc comme ça, Plutôt, il te relève t'as pas, t'as vite fait de pas te relever. Donc, à mon avis, fallait quand même y aller. Et le vol plané est magnifique. J'ai Ouais. lu un article, je crois que c'était sur Yahoo, il disait faut comprendre, le mec a pas eu le ballon
ballon dans les mains depuis 10 ans. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il l'a vu, il a dit je vais saisir mon occasion, je Bien vais sûr. pas me coucher, j'y Le moment vais. jamais de rentrer dans la Légion. Le de Sports Center ce soir-là, bah non. Ah là, c'était magique. C'était beau, ouais. Finalement, si, il est dans le Le top mix 10. avec le I Believe I Can Fly de R. Kelly aussi était magique au ralenti. Enfin, ils les ont tous Moi, je fait. préfère Titanic, moi. vous Mais savez je que crois qu'il a j'aime bien été Titanic. fait aussi, si je Ouais, ne oui, dis oui, pas il de est dans bêtises. l'article. Donc, mais c'est trop court pour Ouais, ça. c'est Un vrai, peu, ouais, c'est trop vrai. court. C'est vrai. Mais en ralenti, ça passe. Le flop, Raphaël. Le flop, c'est nos amis des Buccaneers qui font partie des grandes déceptions. Enfin, pas à titre personnel, je les voyais pas forcément, mais beaucoup quand même dans la ligue, les voyais titiller pour une place en playoff. Là, ça semble quand même mal parti avec 2 victoires. Et au-delà de juste pas aller en playoff pour le moment, c'est tout. C'est le niveau de jeu, c'est les problèmes sur et en dehors du terrain. C'est un leader qui commence à être un peu inquiétant et à poser des questions. Je te laisserai y revenir, je crois. Ouais. Et surtout, on a l'impression que ce bateau n'a pas de cap en fait. Ouais. On ne sait pas vers où ils vont, vers quoi ils vont. Belle image. Deshaun Jackson n'apporte rien, alors pourtant c'est quand même une arme en NFL. Il n'est pas utilisé sur les punts, il est utilisé nulle part. Voilà, je sais pas, cette défense, il n'y a pas de pass rush. Je comprends pas comment en NFL t'arrives pas à avoir plus d'un sac dans un match. Enfin, il y a un moment, t'as des mecs quoi, fais les blitzer, j'en sais rien, mais amène du sac, bordel. Ça me saoule. Amène du sac, bordel. Non, mais ça peut être le franchement, titre c'est improbable. du podcast. C'est improbable, ils sont même pas à un sac par match. Ouais, c'est Il y a un génial. moment, Ah oui, non, NFL mais ils me sont, T'as fait des pas mecs croire comme que t'arrives ça, pas à aller chercher un sac quand même. Enfin, bon, bref, ça m'énerve. Ouais, mais voilà. Cette équipe m'énerve. Je vais encore rebondir sur ce que dit Raphaël parce que Vas-y. je suis un peu dans le même truc. J'étais sur les. Moi, j'ai un double flop, c'est Jameis Winston et Cam Newton. Qui, à mon avis, sont faits pour être les meilleurs amis du monde C'est et vrai que c'est un passer peu le leur temps caractère. ensemble. Moi, on en a parlé sur le chat du site, hein, même avant le match. Je vous disais, ces deux-là, il y a un truc, c'est pas possible. Et le lendemain matin, ils nous avaient tous les deux prouvé que c'était le cas. Mais moi, j'ai trouvé, c'est Dumb and Number. Tu sais, c'est le film, c'est Dumb and Number. Il faut qu'ils fassent un road trip ensemble. Il n'y en a pas un. Le prochain Hard Knocks en fait. Non, mais un c'est road ça. trip. Alors, t'as le premier donc, qui va en conf de presse nous expliquer que le Titanic doit continuer, même s'ils ont perdu un joueur, etc. Mais Bon, alors, si ça se trouve, c'est du troll. Et il sait que le bateau va couler et du coup il dit bah il faut qu'on continue pour couler finalement. la manière dont c'est dit, Ouais, franchement, j'aimerais bien je croire sais, au je troll. sais de le savoir. Et ce qui, alors, Il a après- entendu parler un jour du Titanic, mais. Et puis alors attends, et après c'est ce qui est fou, magique, quoi. c'est que les mecs qui répondent sur Twitter, moi j'ai vu, je crois que c'était un journaliste US qui a mis la vidéo, et des gens qui mettent il a pas vu le film, et il y a un mec qui répondait ou alors il a jamais ouvert un livre d'histoire non plus, parce que c'est pas que un film. Enfin, c'est Ouais, bah c'est alors quand là, même. Tu vois, Voilà. c'est quand même délirant quoi. Bon, il y a ça, et puis alors Jameis Winston, alors là au-dessus c'est le soleil, hein, on savait qu'il était déjà pas bien fut le garçon, mais alors le début de match. Le début de match. Incroyable. Cette séquence de motivation là où Wow. il lèche ses doigts C'était en les mettant en gênant. forme de W. C'était gênant. Mais la gêne totale Mais quoi. Mais d'ailleurs, ses potes, T'as vu les mêmes avec ouais. Deshaun Jackson qui Oui, regarde mais derrière. il regarde genre, Mais wow. il y a pas un seul joueur autour qui bouge. Oh, il y en a deux. Ils comprennent pas trop ce qu'il dit, je crois. Mais tu vois par rapport à quand Michael Bennett par exemple, je vois les images des Seahawks quand Bah il se ouais, motive, de- tout le monde ça bouge a autour. rien à etc. Là les mecs sont consternés. Deshaun Jackson, il y avait un meme qui était très bien où justement il y avait la capture Ouais, d'écran c'est fixe ça, ouais. où il y avait marqué le moment où Deshaun Jackson a compris qu'il aurait dû rester à Washington. Le mec doit être consterné parce qu'il voit. Ah bah à côté les You déjà Like sur le That terrain, ouais. de Kirk Cousins, c'était de la vraie motivation. Non mais c'est quoi. ça. Enfin, Et donc d'abord il y a ça. Donc le mec se lèche les doigts en disant qu'il va manger une victoire. Bon très bien, ok. Ça ne veut rien dire, mais Il a dû pourquoi voir pas ça sur Ça aurait Internet. pas été le premier dans le foot US. Non. Et alors derrière, le mec a mal à l'épaule, sort à la mi-temps et trouve le temps quand même de faire chier le cornerback adverse pour provoquer une bagarre. Et pour Tranquillement. faire quoi. expulser, et pour surspendre son meilleur Et receveur la du semaine coup, d'après. récolter une suspension pour un de son meilleur pote. Voilà. Donc il y a un niveau chez Jameis Winston qui est voilà. On s'en doutait un petit peu, on savait un peu, Oui. on connaissait un on petit avait peu quelques son. petits doutes. Voilà, on connaissait son passif universitaire, on savait très bien que voilà. Après, on nous a vendu toutes les histoires de rédemption à la mort moelleux, comme on aime bien le faire. Voilà. Oh, Mais ça. on est quand même face à deux mecs qui arrivent à faire passer Ben Roethlisberger pour un prix Nobel de la paix. Voilà, je vous le dis, ou un prix Nobel de physique même. Voilà. Oh, fais tout ce que C'est- tu veux. Non mais en fait, je dis ça. D'économie. je dis- Ouais, non, mais- parce que Ben, l'ami Big Ben, il est quand même pas non plus très. non, mais voilà, mais, Ouais, c'est pour ça. Mais je dis ça parce que je me rappelle d'un site à une époque qui s'appelait Kissing Suzy Colbert, qui faisait des parodies et des trucs Ouais. comme ça. Et ils avaient une parodie où à chaque fois qu'il y avait une discussion, il y avait marqué en all caps les portes claquent, Big Ben rentre. Et tu sais, ils disaient que des trucs genre Big Ben content, Big Ben machin. Ouais, truc. c'est ça, parce que. Et bon. à côté de ça, bah tu vois, ça a l'air d'être un prix Nobel à côté de ces deux-là. C'est
Parce que quand ils sont pas misogynes, parce que Winston, il y avait aussi l'histoire avec les gamines dans l'école, quand il avait dit tous les garçons se lèvent, les petites filles vous vous asseyez, vous écoutez, enfin c'était déjà délirant, on nous avait vendu le non mais il voulait pas dire ça. Donc il y a tout ça. Voilà, moi j'abandonne avec ces deux-là. Ils font leur vie. Je ne peux pas dire autre chose. Au moins ils restent juste bêtes et puis ils font pas plus de mal. Non mais je sais que je sais que tous les joueurs ont pas tous fait de longues études, etc. Mais il y a une limite quand même à la décence. La limite pour moi, tant qu'il reste bête, à la limite, bon, voilà, tu vois. Ça nous offre des petits moments marrants. Tant qu'on en fait, c'est même pas pour se moquer, mais ce qu'a fait Winston par exemple, avec notamment le fait de provoquer la team mort, de provoquer la bagarre, etc., c'est que c'est pas bête, c'est que c'est idiot. Oui, c'est là qu'est la limite. Après, la célébration, c'est juste, l'avant-match, c'est juste gênant. C'est pour lui, mais je préfère vraiment les leaders discrets, silencieux. Tout le monde disait Peyton Manning, il fait pas de discours d'avant-match. Si c'est qu'il est nul, qu'il le fasse pas. Tu vois, il y a un moment, il y a des mecs qui sont faits pour haranguer leur partenaire. Tu les laisses. Il y a juste le truc de Tom Brady de fracasser son casque contre les casques de ses coéquipiers qui m'a toujours fait peur. Ouais, ça, il y a un jour, non, en fait, il va y passer dans quelques années, mais je me suis demandé comment il se commotionnait pas des fois, parce qu'il y avait des vidéos de certains matchs où il met des coups de casque au mec. Malheureusement, on aura peut-être la réponse dans quelques années, malheureusement. On espère pas. Bon, Raoul, on te laisse. Peut-être pour ça qu'il quitte pas les terrains, en fait. Il a trop peur de l'après, il quitte plus le terrain du coup. Bah non, il est en train de vendre de la nourriture qui permet de régénérer son corps et des pyjamas bioniques. Alors. Raoul, donc. Moi mon flop, j'en avais pas trop en préparant le podcast, et puis en voulant regarder tous les highlights des matchs des Rams et des Eagles où il y a eu plein de touchdowns, à chaque fois je devais regarder les vidéos sur le site de la NFL, sauf qu'à chaque fois on me remet la pub pour le Game Pass. Mais je suis déjà abonné au Game Pass. Non, mais arrêtez. Arrêtez. Attends, non seulement ils te la mettent, mais des fois ils te la mettent 2 fois de suite. Oui. Mais genre stop. Il y a pas un moment où on peut s'inscrire sur le site et ne plus l'avoir. Genre je comprends pas. Et tu sais le pire, c'est le texte de la pub. J'en ai parlé avec Camille. The Game Pass you deserve. C'est ça. Mais c'est le Game Pass. Donc pour les non-anglophones, c'est le Game Pass que vous méritez. Le problème, c'est qu'ils mettent ça dans la tronche de gens qui ont eu des problèmes pendant 6 semaines avec le Game Pass. Et il y a un mec avec une voix péremptoire qui fait This is the experience you deserve. All game in live and replay, all day year long. Ouais, c'est bon. Bon voilà. Donc ça m'a énervé et franchement, arrêtez. Merci. Ouais, je partage totalement. Je lis, on nous parle, on en a pas parlé, mais c'est vrai que la célébration des Chiefs méritait un petit top quand même, avec la course en sac. Oui, ouais, c'est vrai. Allez, on passe aux questions. Alors, je vais vous dire, j'ai oublié de les découper. Vas-y, on les lit comme ça. Ou alors, je fais un truc de sauvage, tu vois, genre. Non, mais voilà, tu vas m'en fous partout. Alors, vas-y. Sinon, j'allais dire, tu prends 5 à la suite et puis. Comme ça. Hop, j'en ai une. C'est horrible. Schweppes, plusieurs équipes sont affreusement mauvaises cette année et c'est surprenant. Giants, Ravens, Bucks, pour ne citer que. Quel coach voyez-vous sauter avant la fin de la saison ou après? Qui pour les remplacer? Un retour de Jim Harbaugh ou John Gruden par exemple est-il possible? Jim Harbaugh, j'espère. John Gruden, il le fait toujours miroiter, mais je pense pas. On a parlé d'un coach qui pouvait sauter, on a dit Ben McAdoo, Dirk Cutter peut-être chez les Buccaneers, Pagano, j'attends toujours Pagano. Il vient de s'acheter 2 semaines là, c'est bon. En fait, Marvin Lewis pourrait peut-être aussi finir par y passer. Ouais. Ce qui est étonnant avec Pagano, c'est que Jim Irsay sort lui-même les dossiers sur lui. C'est-à-dire qu'il se fait arrêter lui-même, il met des photos lui-même bourrées, etc. Donc je me demande qu'est-ce que Chuck Pagano a de encore pire sur Jim Irsay. Ça doit être un truc incroyable. Je sais pas. Je pense qu'il a des photos de lui avec un corps d'une prostituée et de la drogue ou un truc comme ça, je ne sais pas. Puisqu'on parle des coachs qui se faisaient virer, j'avais écrit un papier au début de l'année en semaine 2 où je pronostiquais un peu au pif les coachs qui allaient se faire virer et j'avais mis Todd Bowles en disant que les Jets allaient vivre l'enfer et tout. Mais à coup de page. J'aime bien comment Raoul met de la crédibilité sur le site. J'ai écrit ce papier complètement au pif. Mais disons que forcément 2 semaines après le début, tu peux pas trop savoir comment ça va continuer. Les Jets étaient à 0-2 à ce moment-là. Je me suis dit mince, ça sent la saison comme l'an dernier et non. Personne peut te dire qu'ils allaient gagner et jouer comme ça. Tout ça pour dire pardon à Todd Bowles et à tous les Jets. Le reste j'attends toujours qu'ils sautent par contre. Allez, une petite question du live. Tiens, Pedro nous demande salut les gars, selon vous un sumo peut-il faire un bon lineman? Ça manque de mobilité. Un petit peu de technique aussi. Il faut être mobile aussi quand même.
Jamarcus Russell a essayé, mais on l'a pas laissé aller au bout de son projet. En revanche, est-ce que Jamarcus Russell ferait un bon sumo? Ah, Voilà, la question se pose. C'est ça la question. Hein. on est taquin un peu aujourd'hui. Non, mais alors, pour le coup, est-ce que les linemen feraient des bons sumo? Ouais, Peut-être, ça se avec la défend, mobilité. Faut bouger le gars en face. Il manque un Mais peu de tu- points, par contre. Peut-être, Simo, ils mais sont bon, vraiment sinon, au-dessus, hein. C'était qui le. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est qui le joueur le plus lourd de la NFL aujourd'hui? Je sais plus, mais il y en avait un chez les Chiefs Allez, qui avait parce qu'à marqué à l'époque, un- Clayman, Il y a hein. quelques jours, il y avait, il y a quelques années, il y avait Terrence Cody, tu sais, qu'on appelait Ouais. Monde Cody là chez les Ravens, Ouais, qui était ouais. gigantesque. Et à une époque, au début des années 2000, il y avait Tony Siragusa, là, le lineman gigantesque des Ravens, qui était très connu pour ça. Mais Putain, lui, il était impressionnant. c'est ça. Mais il n'y a, plus Ah, de lui, il y a plus de référence aujourd'hui de lineman comme ça, qui est vraiment le plus lourd. impressionnant. Je vais chercher pendant qu'on continue les questions. Allez, vas-y, j'en prends une autre au hasard. Bah tiens, alors Dirty Fighter nous dit concernant le physique de Playboy de Raoul Villeroy, puisqu'on parlait de celui de Raphaël tout à l'heure, un air de Kirk Cousins bien plus que Jared Goff. C'est parce que j'avais dit, je crois que tu ressembles à Ouais, Jared dans le Goff dans le fauteuil, t'as dit ça, ouais. Et Grégory C'est à vous de Richard. dire, hein. Et Grégory Richard sans ses lunettes a des airs de Christian Hackenberg. Peut-être. Ah, je je vois plus Christian Hackenberg, attends, parce que. Mais il est blond, non? Je sais pas. Bah après, Raoul, il ressemble à la moitié des quarterbacks blonds en fait. Ouais, tout ça parce que je suis blond. Ça Bah, va. c'est... Non, Ah c'est bah, pas. super. Kirk Cousins plus que Jared Goff? Ouais, peut-être un peu. Bon, Hackenberg, je l'ai sous les yeux, c'est pas Greg. Hein. Ouais, non, Non. vite fait. Tu ressembles plus à Jared, À Cousins que Greg à Hackenberg. Hackenberg. On est d'accord. Tiens, t'en prends une autre au hasard, prenez-en une autre au hasard, allez. Allez, alors, question de Harrod. Il y a Don Taripo, on nous dit pour les Ouais, linemen. dans Taripo. Qui sera le meilleur quarterback de la ligue dans 5 ans? Carson Wentz, Deshaun Watson, Jared Goff, Derek Carr ou alors un ancien qui s'accroche, style Rodgers, Matt Ryan? Il y a pas. Il y a Brady, mais. Il y a Matt je Stafford crois dans pas. la liste Stafford. Il y a pas Matt Stafford? Il y a pas Matt Stafford. Attends, il se passe quoi là? Je Il y a meurs. pas Matt Stafford. Ouais, attends, ça va pas. Je meurs. Ça dit, il y a pas Russell Wilson non plus. Dans 5 ans Aaron Rodgers, il a quel âge? Il a 33, non? En gros, qui m'a toujours semblé hyper lourd, Albert Ainsworth. Ah oui, Il n'y a pas à un moment où l'époque, il ouais. était genre très haut, lui. Puis il avait pris, ouais, en plus. Surtout je crois. quand il a arrêté Quand de il a rien faire. Quand il a signé son gros Ah, il contrat, semblait ouais, que il lui, est- à un moment, il était au-dessus, quoi. Il y a Joe qui nous dit Remember the Fridge Perry au Ah, Bears. ouais, aussi. ouais, je l'ai bah sous ouais. les yeux. Là. Énorme. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qui rappelait... Ah oui, sinon, il y avait une question. Alors, attends, on va juste répondre à celle-là. Le meilleur QB dans 5 ans? Ouais, donc. Dans 5 ans, Moi, je vais rester sur Stafford. Hein. Je vais être cohérent. dans 5 ans, allez, Andrew peut-être, Luck, le Derek retour, Carr. Ah, le il est- retour de l'espoir du optimiste. Jedi. Ouais, J'aimerais bien optimiste. un retour de Derek Carr quand même. Il y avait une bonne question de Benoît Pernet. Teddy Riner, à quel poste? Lineman. Lineman. Défensif. Lineman. Lineman défensif. Il te met Ah, un Osoto Gary en arrivant sur Ouais, le mec. moi, je le et- vois plutôt en offensif, du coup, mais... Ah ouais? Ouais. Je sais pas. C'est un peu l'inverse au... C'est un peu l'inverse au judo. Si t'es plutôt défensif au judo, t'es plutôt lineman offensif. Et... Ouais. Ouais, ça, c'est ouais, ça, je vois ce que c'est vous voulez plutôt dire. comme Il ça, fait moi, venir je le le vois. gars et il lui Ouais. fait. Ok, bon, d'accord. Ouais, Et c'est alors, il est plutôt comme ça, offensif ou défensif? Offensif. Au judo, Non, il est plutôt au judo, il est défensif. défensif. Il est défensif. Ah oui, il est, enfin, il est très En dur même à temps, faire personne ne veut tomber. l'attaquer. alors, C'est ça. Si tu l'attaques, il te fait tomber. Donc, C'est un autre débat, mais c'est vrai que Oui. j'avais regardé, je trouvais ça un peu long à chaque fois. Ces Ah, c'est combats, pas lui, le sont judo spectacle, particulièrement, mais- non, mais ces combats, lui, c'est- sont assez ennuyants. non, mais quand pas tu que de sa connais le faute. judo, ouais, mais Pas quand que tu de sa connais le faute. judo, je peux te dire que tu te rends compte que c'est impressionnant parce que. Mais j'ai arrêté assez. Moi, j'en ai fait très longtemps et je peux te dire qu'au bout d'un moment, de faire ce qu'il fait, de résister, t'as une pression et tout. Non, c'est. T'es dit, si bah, tu veux de toute venir façon, une fois dans le podcast, nous t'accueillons. n'hésite pas. Ah bah non, mais avec plaisir par contre. Hein, Ah ouais, si ouais. Teddy Riner veut venir dans- On va devoir agrandir les Il va locaux. falloir mais- qu'on pousse un peu les murs. On va peut-être pas pouvoir être tous en même temps. hein. Bah écoutez, on vous vire tous les deux et on prend la place au milieu. Voilà, et on On- se met autour de la table comme ça. On va se débrouiller comme ça. Question, allez, de Lolis. Bonjour à toute l'équipe. Je trouve qu'au fil des années, les Ravens sont de plus en plus décevants. Ne serait-il pas temps de commencer une reconstruction et par la même occasion trouver un successeur à Joe Elite Flacco? Est-ce que John Harbaugh n'a-t-il pas fait son temps à Baltimore? Peut-être. Je sais pas si c'est de la faute de John Harbaugh. Si, moi je pense. Tu penses qu'il tient Ouais. plus, que le message Ouais. passe plus? Faut changer de cycle et l'envoyer dans une autre équipe, Arbo. Ok. non, bah. Je viens de comprendre ce qu'il est ouais, en moi train de aussi, faire. je comprenais pas. Baltimore, New York, c'est pas très loin, mon gars. Je viens Par de contre, va pas comprendre chez la les Jets, manœuvre. hein, attention. Non, mais après, cela dit, attention, il y a des très bons coachs qui, des fois, effectivement, arrivent en fin de cycle dans des équipes. Et ça pourrait être le cas d'Arbo. Et je sais que beaucoup de fans des Ravens lui reprochent de s'entêter avec les mêmes coordinateurs, en fait. Peut-être. Qui gardent un peu ces hommes de confiance dans le staff et que l'attaque régresse d'année en année.
que la défense progresse, mais parce que pour le coup, il drafte bien, donc à un moment, ça peut que progresser. Mais peut-être que ça peut être une histoire de fin de cycle aussi. Hein. C'est pas humiliant pour un coach de partir d'une équipe à un moment. Hein. Raoul, t'en as une suivante? Ouais, Clamp qui nous propose un dilemme. Vaut-il mieux être Adrian Peterson et être chez les Saints sans jouer mais gagner, ou être Adrian Peterson et jouer chez les Cardinals? Si t'es un team player et que tu veux une bague qu'il a pas, il vaudrait mieux être chez les Saints. Mais Ouais, mais personnellement, est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut pas juste jouer, tu vois? Enfin, il a l'air. ouais, Finalement, il est pas si mal. Il fait a un pas match l'air sur deux malheureux chez les non Cardinals. plus, tu vois. mais De Enfin, toute façon, il est pas si mal. depuis le début, c'était bizarre cette histoire de Saints. Donc, il y a Uncle Drew qui nous demande trophée de la mi-saison façon dilemme avec MVP meilleur joueur. Est-ce qu'on fait pas plutôt ça pour notre débat du jeudi maintenant, les trophées de mi-saison? très Parce bien. qu'on a passé. Donc peut faire n'hésitez ça. pas, on vous l'a déjà Jeudi, dit un on peu peut la faire semaine ça. dernière, mais maintenant on va faire un peu de débat et on va parler un petit peu d'autres sujets le jeudi. Donc on va prendre dans vos questions des fois. Donc là, on va se prendre ça. On va faire les en trophées plus, de c'est le bon mi-saison. moment. On a passé la C'est la mi-saison. mi-saison. Une petite question de Pat Love This Game, question de semi-novice concernant le règlement. Pourquoi la réception de Devante Parker contre Oakland ce week-end est-elle accordée alors qu'il ne pose qu'un pied dans le terrain? Les deux pieds ne doivent-ils pas toucher le terrain avant qu'il aille en touche? Est-ce qu'il a pas la possession au moment où il lève le Il pied a déjà? possession et en fait il pose le genou. La jambe et le genou et apparemment ça passe. Ouais, bon. Il y a C'est des... pas l'histoire d'un genou contre pour deux pieds. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça, ça. Son genou Un est... genou compte pour deux pieds? Ça, je Ouais. savais pas pour le coup. Oui, non, mais on l'apprend tous les jours. Moi, c'est beau. Ouais, donc, Quel beau sport. Le genou était Ah, dedans. ça. donc N'hésitez ça pas à passe. vous y mettre. Hein. Non, en fait, on considère que tout ce qui n'est pas pied, si tu le poses au Ah, sol, ok, sauf les ouais. mains, je crois. Mais si c'est C'est au ça. sol, c'est comme si tu étais down. Bah, le coude aussi, du coup. J'imagine le coude. Ouais, voilà, ouais, le oui, coude, le coude mais aussi, il y a ouais, juste d'accord. la main, je crois, mais voilà, Ouais, si il a t'as raison, une ouais. autre partie du corps qui touche le sol, du coup t'es down, enfin t'es au sol, du coup tu peux quand même. Raphaël, t'en as encore une? Tac. Question de Monsieur Lémurien. Avec les nouvelles règles sur les transformations à un point, recul de la distance, l'avancée sur le terrain au niveau des kick-offs, 25 au lieu de 20 yards, et la faiblesse relative des nouveaux kickers, la Ligue ne veut-elle pas tuer le poste de kicker? J'ai envie de te dire non, puisqu'ils ont crois pas reculé qu'elle l'extra point, veut, donc il est plus important que jamais. Ouais, c'est ça, ils elle veulent veut pas plus tuer au contraire, hein. le retourneur. Ils veulent tuer le retour, pas le Ah oui, kicker. ça par contre, ouais, ça. C'est ce qu'il disait un peu Josh Cribbs, l'ancien des Browns, quand on les avait vus à Londres avec Kevin. C'est que, malheureusement, c'est ce qui se fait. Il n'y a plus de Il y spécialistes a du plus que retour le de punt, kick-off quoi. comme Esther ou Cribbs à cette époque-là. Ouais. Donc, on va terminer là-dessus. On va passer au match du jeudi entre les Cardinals et les Seahawks. Les Cardinals qui mènent 18 victoires, 17 défaites et 1 nul dans la série. Ils ont gagné le dernier match. Est-ce qu'ils ont nul, une c'est chance vrai. de renverser cette équipe des de Seattle, pardon? Chandler Jones a 9 sacs cette saison. Ils ont mis beaucoup de pression sur les Niners. Ils ont un jeu au sol avec Adrian Peterson. J'essaie de jouer le... Faut que les étoiles soient alignées quand même. Hein. Il y a des armes maintenant. Le problème, c'est qu'on l'a vu quand même, la défense des Seahawks c'est à un bon niveau. Elle peut aussi poser beaucoup de problèmes à cette attaque. Arrêter Peterson, saquer à C'est plusieurs ça, ouais. reprises Drew Stanton. Et Seattle, enfin, je peux pas non plus trop m'avancer, mais j'ai quand même l'impression que sous l'ère Pete Carroll, ils ont pas perdu tant que ça 2 fois de suite. Mais bon, je n'irai pas trop m'avancer non plus sur les stats. Je sais pas, moi je les sens un peu se relever après ce match perdu un peu bêtement face aux Redskins. Mais bon. Pronostic. Ouais, je veux dire, les Seahawks, il faut quand même. Seattle. Faut il y ait beaucoup d'éléments en faveur des Cardinals pour que ça passe quand même. Allez, on se quitte avec quelques questions, messieurs. Donc, Seattle pour tout le monde. Le 2-minute warning raccourci. J'ai que 2 questions pour vous, messieurs. Très bien. Josh Gordon est de retour. Est-ce qu'il jouera d'ici la fin de l'année, selon vous? Il est de retour avec les Browns. Eh bah, écoute, Ça serait sympa de le revoir, Ce ouais. serait sympa, ouais. Je lisais. serait une belle histoire, vous avez lu, j'espère, ouais. son truc. Ouais. C'est en l'écrivant, j'étais pas bien quand même. Il avait déjà fait un témoignage il y a 2-3 mois Ouais, déjà. c'est- où il- Puisqu'on en avait parlé même une fois en disant que, enfin, pour le coup, comparé à certains joueurs, lui, c'était un vrai problème d'addiction. Et donc, en fait, c'était un peu, enfin, pas que de sa faute s'il n'arrivait pas à revenir et que c'était vraiment une histoire compliquée, quoi. Donc, Ouais, non mais bon, donc, on espère qu'il reviendra parce que même Il malgré avait tous ses du problèmes, talent. il avait quand Ah même, oui. il avait quand Il même, avait du talent. il a été un des meilleurs receveurs alors qu'il avait ces bah, il problèmes-là en dehors, termine quoi. une Ça, il a- saison meilleur en termes, meilleur en ouais, termes de c'est yards. ça. Oui, 1600 yards, je crois, sur Ouais, sur sa saison. ça serait, On espère que ça peut passer. Et puis, Browns, toujours, les Browns ont augmenté Joe Thomas. Est-ce qu'ils essayent de le prendre par les sentiments pour pas qu'il essaye de partir un jour? Il sera le lineman le mieux payé l'an prochain.
Bah, C'est mérité. C'est mérité. probablement le meilleur. Ouais, c'est mérité. Meilleur, mieux payé. Ça me sent paraît normal. Ça sent les sentiments quand même. Ouais. Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode 206 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics et le petit débat, donc les prix de mi-saison. On va vous donner notre MVP, notre joueur défensif et tout ça pour la mi-saison. On se retrouve aussi pour le fauteuil dimanche, les soirées Hard Rock Café qui est notre partenaire du podcast du mardi. On va revoir le petit bandeau en bas du Hard Rock Café et surtout donc soirée NFL tous les dimanches à 19h et vous pouvez même venir plus tôt cette semaine parce que Raoul sera là notamment pour animer la soirée et vous faire gagner des t-shirts et vous faire gagner des casquettes et vous faire gagner même un repas gratuit pour celui qui sera le mieux habillé en NFL. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Mr Burp et Nicolas se sont ajoutés à la liste ces derniers jours. Le prochain objectif, c'est le loyer. La cagnotte est redescendue un petit peu au début du mois. Donc on est reparti pour essayer de payer le loyer. N'hésitez pas à nous aider. Un petit merci spécial cette semaine à Patrick. C'est Diablotin. Attends, je me rappelle du pseudo Twitter. Je vais donner le pseudo Twitter aussi. Qui nous a mis un petit mot avec ça et qui nous a envoyé ses super goodies. Donc on a le petit casque des Chargers et le petit Gronk qui sont désormais sur la table. Donc là franchement on est commence à être bien niveau déco. On est bien là. Honnêtement, on a remis un peu d'ordre. C'était un peu le bordel ces derniers temps. Là on a mis un peu d'ordre. On est bien. On a les maillots. On a le Marshall Faulk, le petit Gronk qui se font face, le Gronk sur son fanion, les casquettes. Enfin on est pas mal. Là on commence franchement à être pas mal. Ça ressemble à un vrai studio. Ah bah ouais quand même. Ouais, non, mais c'est vrai, comme dans les émissions américaines avec des maillots, des trucs. Alors, je voulais juste pas te dire de bêtises. Voilà, c'est Diablotincoust 1 sur Twitter. Et on le remercie évidemment encore une fois pour son petit mot avec les figurines, la figurine et le casque. Mais franchement, voilà, super décor. On a enfin notre petit casque pour le fond. C'est joli. Donc ça passe super bien. En plus, on n'avait pas de Chargers. Tu vois, c'est vrai. Ça change du verre. C'est vrai qu'on avait beaucoup de verre. On a tous sorti nos trucs de nos placards chez nos parents et tout. On a que du verre. Mais je vais pouvoir ramener un ou deux autres trucs aussi quand même. Voilà donc pour cette semaine, pour ce débrief en tout cas. On se retrouve jeudi. Merci Raphaël, merci Raoul. Merci. Et merci Camille. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur touchdownactu.com pour le site, TDActu pour Twitter, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @Camille Sarabène, @Alain Mattei. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On vous souhaite une très bonne semaine, on vous dit à jeudi et on lance le générique et ciao ciao. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez rester 2 minutes? Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.